Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la fiscalité dans le domaine des crypto-monnaies et puis particulièrement ce qui va différencier un petit peu la fiscalité qu'on a en Europe et plus particulièrement en France par rapport à d'autres pays qu'on pourra retrouver en Europe et dans le reste du monde. On a déjà évoqué ce sujet-là sur la chaîne YouTube. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a une playlist qui est basée exclusivement sur la fiscalité, donc on va essayer d'en faire de plus en plus. À chaque fois les informations qu'on vous donne c'est des informations qui sont issues de nos propres recherches, mais ça ne vaudra jamais les conseils d'une personne avisée, comme un avocat fiscaliste, etc. Donc ne vous passez jamais des conseils des personnes justement qui sont vraiment dans ce milieu-là. Nous, ce qu'on vous présente ici, c'est à chaque fois notre opinion et puis ce qui est issu de nos propres recherches. Donc avant d'évoquer ça ensemble et de rentrer vraiment dans le sujet, pour ceux qui viennent de nous découvrir, sachez qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies, plus particulièrement à l'investissement dans le domaine des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et puis pour les débutants qui souhaitent justement démarrer correctement, vous avez un e-book entièrement gratuit que vous pourrez télécharger simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Ça vous permettra de rentrer vraiment sur des bases saines et solides pour débuter correctement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc c'est vrai que le domaine et le secteur des crypto-monnaies c'est vraiment quelque chose de très très récent et la fiscalité a énormément évolué depuis la création et l'apparition du Bitcoin. Donc pour ceux qui sont arrivés récemment dans le secteur des crypto-monnaies, pour ceux justement qui souhaitent s'intéresser un petit peu à la fiscalité, sur comment sont taxés les crypto-actifs, surtout en France, pour ceux qui sont plutôt dans la communauté francophone, on a fait une vidéo complète là-dessus que vous pourrez retrouver ici, qui date de début 2019, donc c'est toujours à jour à l'heure actuelle, donc n'hésitez pas à aller la voir. On va essayer de poster du contenu régulièrement là-dessus, mais il faut savoir donc dans tous les cas, toutes les informations qu'on va vous donner ici, on vous les mettra en description de la vidéo comme d'habitude, mais il faut savoir qu'il y a des disparités, que ce soit en Europe, dans d'autres pays du monde entier, la fiscalité et l'appréhension un petit peu des crypto-monnaies dans différents pays, c'est vraiment pas la même, et en France, on fait partie des pays qui taxent le plus aujourd'hui les crypto-monnaies. Donc là, vous avez une carte que vous pourrez retrouver sur bitcoin.fr, on vous mettra la source en description de la vidéo, qui représente un petit peu en Europe les différents pays justement qui composent l'Europe et finalement la fiscalité qui est directement imposée au secteur des crypto-monnaies avec le taux d'imposition. Donc là, clairement, vous avez les pays qui sont de cette couleur qui taxent aujourd'hui les crypto-monnaies à 0% et il y en a d'autres, dont la France, qui font partie des pays qui taxent aujourd'hui le plus les crypto-monnaies. Donc déjà, on se rend compte qu'au sein même de l'Union européenne, on a des disparités quand même importantes, mais dans le monde entier en général, la différence est aussi vraiment très importante. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver un article qu'on a trouvé ici sur internet qui montre là typiquement les 7 pays qui ne taxent pas aujourd'hui le Bitcoin. Donc c'est un article qui a été écrit le 2 août 2019 et là il vous présente donc 7 pays qui aujourd'hui du coup ne taxent pas les crypto-monnaies et le Bitcoin en général. Donc vous avez l'Allemagne, Singapour, Portugal, Malte, la Malaisie, la Biélorussie et la Suisse. Donc je suis persuadé que ça sera cette liste après évoluera avec le temps. Il y a des pays qui ne taxaient pas qui le taxeront par la suite et puis inversement. Cependant, donc il y a de nombreuses vidéos aujourd'hui sur internet qui circulent justement sur le Bitcoin, sur son évolution sur le long terme et plus particulièrement sur le secteur des crypto-monnaies justement en général. Selon certaines personnes sur internet, ils expliquent justement qu'un inconvénient qui serait lié directement au Bitcoin serait le fait que ça rentre directement en compétition avec les monnaies fiduciaires comme l'euro, le dollar, etc. Que pour l'instant c'est encore très petit, mais qu'au moment où ça poserait véritablement problème, les institutions qui sont aujourd'hui en place ne laisserait justement pas le Bitcoin prendre la place de ces grandes institutions. Ça serait une perte de pouvoir énorme pour eux, etc. Et donc je vous mettrai les liens de toute façon en description de la vidéo, mais selon certaines personnes sur internet, ils vont vous dire que le Bitcoin ne pourra jamais atteindre une adaptation vraiment massive et une adoption mainstream.
tout simplement par le fait que les institutions ne se laisseraient tout simplement pas faire par rapport à ça. Ils pourront commencer par exemple par bannir les exchanges, bannir tout simplement l'utilisation pure et simple du Bitcoin en général, essayer de monter les habitants les uns contre les autres en disant ce qu'ils continuent de dire à l'heure actuelle, que le Bitcoin c'est utilisé par les criminels, les vendeurs de drogue, etc. Et puis finalement un peu diaboliser les crypto-monnaies en général et plus particulièrement celle du Bitcoin, et on comprend tout de suite pourquoi. Pour moi, selon cet argument-là, il n'est pas du tout recevable. Pourquoi ? Parce que dans le cas où on souhaiterait bannir le Bitcoin, il faudrait que tous les pays du monde entier puissent le bannir en fait en même temps et qui respectent tous cette même charte. Déjà pour moi, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur certaines dispositions déjà au sein même de l'Union Européenne. Alors au niveau mondial, j'imagine même pas. Et je suis persuadé que certains pays, d'ailleurs on le voit à l'heure actuelle, certains pays y verront des opportunités plutôt que tout simplement essayer d'anéantir un petit peu ces nouvelles innovations. Moi je pense simplement que si un jour un pays par exemple comme les États-Unis ou même la France décide tout simplement de bannir le Bitcoin ou même les crypto-monnaies en général parce qu'ils y voient justement une menace par rapport au système qui est déjà implanté, il y aura d'autres pays qui vont embrasser ces nouvelles technologies et qui feront tout simplement que les innovations se feront chez eux et pas chez nous, en France ou aux États-Unis. Donc les pays qui décideront de bannir propre et simplement justement ces nouvelles innovations, ça fera en sorte de simplement ils se tireront une balle dans le pied. C'est vraiment mon opinion, c'est ce que je pense avec tout ce qui se passe, parce qu'on voit déjà que même au sein de l'Union Européenne, il y a des pays comme l'Allemagne, le Portugal par exemple, qui ne taxent pas du tout les crypto-monnaies et qui souhaitent justement rapporter les capitaux, rapatrier les capitaux chez eux. La France, comme d'habitude, fait partie des pays qui vont taxer le plus possible ces nouveaux actifs comme elle l'a toujours fait, et donc je suis persuadé qu'il y aura une fuite de capitaux comme d'habitude vers d'autres pays qui seront bien plus attractifs. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Dites-moi si l'argument de dire que lorsque le Bitcoin arrivera à un tel point que les pays qui sont le plus implantés dans le monde entier, ils verront le Bitcoin comme étant une véritable menace, feront tout pour faire en sorte à ce qu'il ne se développe pas, mais je suis persuadé qu'il y aura d'autres pays qui justement embrasseront ces nouvelles technologies, puisque ça sera la possibilité notamment de sortir du joug du dollar américain par exemple. Il y a la Chine par exemple qui est intéressée par ça, il y a la Russie, etc. Il y en a beaucoup qui souhaitent se dédollariser, et le Bitcoin pourrait être aujourd'hui l'opportunité de faire ça. Et donc ça me paraît quand même peu probable dans les temps à venir que tous les pays du monde entier se liguent en même temps pour lutter contre cette nouvelle technologie, malgré le fait justement qu'elle menace le système en place. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si c'est votre avis, sinon pourquoi. L'objectif est un peu de pouvoir comparer les différents points de vue. Je pense que c'est intéressant. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mettez un like, commentez et partagez au maximum, ça nous fera extrêmement plaisir et ça nous encourage encore de continuer ce qu'on fait pour vous. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, continuez de nous donner des idées. On va essayer de faire ça assez régulièrement, hein. L'objectif c'est de répondre aux questions que vous avez à l'instant T, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!